Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter Diplôme en main, un projet pan-canadien sur l'importance des études collégiales en français au Canada. Suivez-moi, nous allons rencontrer des anciens étudiants partout au Canada qui occupent un emploi dans leur domaine d'études. Allons-y! Je vous présente Kelsey, Maxime et Christian, trois inhalothérapeutes de l'hôpital Montfort qui sont passionnés du domaine. Ils vont nous partager leurs meilleurs souvenirs durant leurs études collégiales. On les écoute. Allô, mon nom c'est Kelsey Gaudreau. Je vis à Ottawa, puis je suis née aussi à Ottawa. J'ai étudié à la Cité collégiale en thérapie respiratoire. J'ai commencé mon programme en 2012, puis je viens juste de graduer en 2015. Alors, bonjour, je m'appelle Maxime Proulx. Je suis né à L'Orignal. Je demeure présentement à Orléans. J'ai étudié à la Cité collégiale en thérapie respiratoire. J'ai gradué en 2010. Mon nom, c'est Christian Gratton. J'habite à Orléans. Puis j'ai été né à Orléans aussi, bien ici à Ottawa. Puis j'ai fait deux programmes à la Cité collégiale, en fait, compte. J'ai fait initialement le programme d'assistant en physiothérapie et ergothérapie. J'ai travaillé pendant environ 2-3 ans avant de retourner à la Cité collégiale faire le programme de thérapie respiratoire. Je travaille à l'hôpital Montfort depuis maintenant 8 ans. Je suis inhalothérapeute depuis 2010, depuis que j'ai gradué. Ça va faire 4 ans que je suis inhalothérapeute. OK, mes tâches quotidiennes au travail sont de s'occuper des patients avec de l'asthme, des patients avec la trachéo. Je travaille aux soins intensifs, l'urgence, sur les planchers. J'aurai l'option de travailler au bloc opératoire aussi, puis dans des cliniques. Puis c'est surtout des problèmes respiratoires. Présentement, je fais plus de l'anesthésie, donc je travaille au bloc opératoire. J'assiste les anesthésistes, soit lors de l'induction, ce qu'on endort les patients, l'intubation, on fait la maintenance durant les cas, à remplacer les anesthésistes, et lors du réveil des patients, on a l'extubation, on fait aussi les césariennes. Donc, c'est plus une tâche à l'anesthésie qu'on fait présentement au bloc opératoire. Mes tâches quotidiennes, ça varie énormément dépendant de où je travaille. Donc, disons, si on travaille à l'urgence, on peut faire des affaires comme, disons, c'est des patients qui rentrent par ambulance, qu'on appelle des patchs. Eux autres, on s'occupe, on les évalue, leur état respiratoire. Si on détermine que c'est nécessaire, on fait des intubations, on les met sur un ventilateur. Sinon, on peut les mettre sur ce qu'on appelle un BiPAP, donc de la ventilation non invasive sans les intuber. Aussi, à l'urgence, qu'est-ce qu'on fait souvent, c'est on donne des médicaments respiratoires. On fait des évaluations de l'éducation, surtout avec des patients asthmatiques qui sont diagnostiqués d'MPOC. Ma formation collégiale m'a apporté les connaissances nécessaires, évidemment, pour être performant dans mon milieu de travail, autant en physiothérapie, ergothérapie qu'en thérapie respiratoire. Ça m'a aussi apporté un certain aspect de professionnalisme. Ça m'a aidé à développer mon professionnalisme. Donc, vraiment apprendre comment interagir avec d'autres professionnels de la santé. Puis ça, c'est surtout ce que j'ai appris au courant de mes stages. Donc, ma formation collégiale m'a apporté une certaine confiance. Ça fait du bien, compléter quelque chose, graduer. Ça m'a aussi apporté comment socialiser avec toutes sortes de différentes personnes. Puis, ça a apporté toutes les aptitudes puis mes connaissances pour faire le job que j'ai en ce moment. Donc, mon meilleur souvenir de mon parcours collégial, c'était vraiment... les classes étaient plus petites, donc c'était plus familial, si on peut dire. C'était plus facile d'avoir de l'interaction entre les étudiants. Beaucoup plus de pratique et de hands-on sur la tâche qu'on avait à accomplir. Donc, c'est vraiment ça qui était ma satisfaction côté collégial. Mon meilleur souvenir au collège, c'était ma fête dans ma 2e année. J'avais un grand examen de ACLS. Ça, c'est comme le cours le plus stressant. Puis, je le faisais avec une de mes bonnes amies, les deux ensemble. Puis, on a fini. Au début, on était tellement stressés, on avait le goût d'être malade. C'était très stressant, mais finalement, on a réussi super bien. C'était super le fun. C'est un beau souvenir. Probablement un de mes meilleurs souvenirs dans mon parcours collégial, c'est être en laboratoire avec mes amis de classe quand on était ensemble. Autant quand on est en train de travailler ou bien sur notre downtime, comme on dit, comme quand on n'avait pas énormément d'affaires à faire, juste rester en gang, apprendre à connaître les autres gens, puis avoir du fun. Oui, je recommande la cité collégiale à des amis. Je pense que, l'étude en français, c'est très important. Puis deuxièmement, je pense que la cité collégiale offre beaucoup d'opportunités pour les jeunes étudiants qui rentrent pour vraiment aller vers une profession. Moi, je recommanderais certainement la cité collégiale à un de mes amis. La raison pourquoi je dirais, c'est à cause de la qualité de l'enseignement a toujours été là. J'ai déjà fait 2 programmes, puis dans les 2 programmes, au point de vue le ratio entre les profs et les étudiants était super bon. Ils sont toujours disponibles, puis
sont vraiment à date dans leurs connaissances, puis ils savent comment enseigner différents types de personnalités et stuff. So, c'est ça, c'était vraiment agréable pour moi. Oui, je recommanderais la cité collégiale. Je trouve que c'est une super belle collège. Les professeurs sont vraiment intelligents, sont super gentils, puis sont vraiment prêts à nous aider avec tout ce qui se passe dans notre vie pour pouvoir avoir notre diplôme à la fin. Nous voulons remercier le Consortium national de développement de ressources pédagogiques en français au collégial pour son soutien financier. Le projet Diplôme en main est une réalisation de 4 institutions collégiales: la Cité en Ontario, Éducacentre en Colombie-Britannique, l'Université Saint-Boniface du Manitoba et le CCNB du Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup!